Mesdames, chers bénéficiaires, je saisis cette occasion pour saluer votre engagement pour la paix et la cohésion sociale dans vos communautés respectives. Dans le cadre du projet intitulé Appui à l'engagement de 110 femmes de Kpendial, Kpendial Ouest et Toun dans la lutte contre les violences basées sur le genre, le renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans 10 cantons frontaliers au Burkina Faso et au Bénin, financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers USAID PRAPC, le réseau des femmes et développement des savanes avait débuté en octobre 2021 un premier projet dit Appui à l'engagement des femmes de séquencé dans la prévention de l'extrémisme violent avec 88 femmes leaders des 8 cantons de la préfecture de séquencé. REFED est venu à point nommé dans la zone de savane et par l'appui de leurs partenaires financiers, USAID, ils sont venus ouvrir l'esprit de nos sœurs, de nos femmes, de nos mères. Parce que avant, la femme ne connaissait pas ses droits. Il y avait seulement le devoir qu'elle accomplit partout elle est. Alors aujourd'hui, depuis que REFED est né, REFED a fait tout pour faire comprendre d'une manière pacifique le rôle de la femme et REFED a fait tout pour lutter contre la violence basée sur le genre. Donc aujourd'hui, REFED est venu nous expliquer l'importance du droit de la femme. Les gens croient qu'il y a des travaux pour la fille et des travaux pour le garçon. Non, je dis non. Aujourd'hui, il y a égalité du genre. C'est pour ça que vous allez voir dans l'armée, dans les services administratifs, dans l'armée. Avant, on ne savait pas qu'une fille peut être militaire, peut être policière, peut être gendarme. Il faut noter que ces deux projets ont pour objectif principal d'outiller les 198 femmes sur les thématiques de violence basées sur le genre, l'assistance psychosociale des victimes des VBG, le leadership de la femme, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la prévention de l'extrémisme violent afin de permettre aux femmes elles-mêmes de s'imprégner de ces thématiques et d'en faire large réplication et sensibilisation dans leur communauté. Depuis hier, j'ai constaté vraiment un engouement et un engagement des femmes de la préfecture de Kpendial et en particulier les femmes de Koundjouaré, Borgou, Tambigou et Mandouri dans le travail qu'elles ont déjà fait sur le terrain et la volonté de poursuivre le travail après cet atelier. Et donc après ce travail, les comités qui vont être ou qui sont mis en place se chargeront de faire le suivi pour que les femmes ne désarment pas, pour qu'elles puissent poursuivre le travail qu'elles ont commencé depuis le début de ce projet. Aussi, très prochainement, il y aura ces comités, les deux comités qu'elles vont mettre en place. Il y aura des représentants de ces comités à l'atelier ou au sommet régional des femmes formées qui aura lieu à Dapon. La réussite de ce projet exécuté à Séquencé a suscité auprès du partenaire USAID le financement d'un second projet qui a permis de former et de sensibiliser cette fois-ci 110 femmes leaders de 10 cantons de Toun, Kpendial et Kpendial Ouest en vue de renforcer leur engagement et leur dynamique sur la PEV et la lutte contre les VBG. Au total, 198 femmes de 18 cantons de 4 préfectures ont été touchées par ces formations. En effet, après l'identification et la formation des 198 femmes bénéficiaires, elles ont été déployées dans leur communauté pour mener des campagnes de restitution, de sensibilisation et de conscientisation communautaire. C'est ainsi qu'à la fin de ces campagnes de restitution et de sensibilisation communautaire, il s'est avéré nécessaire qu'elles se retrouvent en atelier pour partager les expériences, les leçons apprises sur le terrain, les défis et difficultés rencontrés et les perspectives. Nous avons commencé l'atelier des leçons apprises à Borgou qui a rassemblé 4 localités qui sont Borgou, Koundjouaré, Tambigou et Mandouri. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième et le dernier jour de l'atelier des leçons apprises à Nakies qui rassemble aussi les femmes de Paris et celles de Pognon. Il faut noter que la méthodologie a été la même au niveau des deux localités, au niveau des deux sites de leçons apprises. Au fait, ce n'est pas une formation en tant que telle. Après la formation, il était question que les femmes aillent faire des restitutions dans les différentes communautés de leur localité. Et cette rencontre, c'était pour que les femmes échangent les expériences, qu'elles fassent un partage de leur expérience et qu'elles nous révèlent les difficultés rencontrées, nous disent aussi les forces et nous parler aussi des perspectives si dorénavant elles devaient avoir encore à reprendre
répéter ces différentes activités. Et la stratégie, nous avons commencé d'abord par un brainstorming sur les modules des activités passées pour voir si elles ont vraiment encore quelque chose pour la pérennisation des activités après le projet. Après le brainstorming, nous avons procédé aux travaux de groupe et la plénière. C'est à travers cette plénière que les femmes ont exposé leurs difficultés au cours des restitutions, les forces et les solutions qu'elles ont eu à apporter au cours des difficultés et ce qu'elles ont eu à apprendre et ce qui a été aussi leur force. Après, nous avons procédé maintenant à l'identification d'une activité communautaire qui devait profiter toute leur communauté. En tout, 3 ateliers de leçons apprises ont été organisés à raison de 2 ateliers par jour par préfecture dans la période du 15 au 21 juin 2022, respectivement dans les préfectures de Pendjal, Pendjal Ouest et Toun. Au cours de ces ateliers, des idées d'activités économiques ont été discutées et une activité communautaire pertinente a été retenue par canton. Après ces ateliers de leçons apprises, place est faite au sommet régional des femmes formées, représenté par les membres des 7 comités de pérennisation mis en place. Ce sommet tenu du 30 juin au 2 juillet 2022 dans la grande salle des affaires sociales de Dapaon avait pour objectif de renforcer la dynamique régionale des femmes leaders formées et des autres acteurs de développement sur les différentes thématiques. Une gigantesque mobilisation a été observée au cours de ce sommet qui a regroupé les 4 préfets, 7 maires du juge-chef canton, 7 comités communaux des 4 préfectures cibles des 2 projets, 4 partenaires techniques et financiers intervenant dans la région, 4 responsables des OSC, les directeurs régionaux des services déconcentrés de l'État, des CEPLEV et des CCPLEV. Nous sommes présentement à un atelier de 3 jours organisé par le RIPED. Les activités ont commencé à Saint-Cancé en décembre 2021 et nous avons été formés sur les violences basées sur le genre et la lutte contre l'extrémisme violent. Donc nous avons reçu des formations. Il faut dire qu'au début de la formation, les femmes étaient un peu réticentes par rapport aux informations. Elles ne voulaient pas se libérer, elles ne voulaient pas dire ce qu'elles subissent en ce qui concerne la violence. Mais avec quelques exemples et les témoignages de nos formatrices qui sont aussi du milieu et qui ont subi ces violences, les femmes ont reçu jusqu'à la fin de la formation à se libérer, à se prononcer et à parler de leur violence qu'elles vivent elles-mêmes et de la violence que les femmes vivent dans leur communauté. Donc après ces formations, nous sommes retournés dans nos communautés pour faire la restitution. La restitution a été faite auprès des autorités religieuses et locales. Et après ça, nous sommes passés aux sensibilisations. Il faut dire que lors des sensibilisations, ça n'a pas été aussi facile. Nous avons eu à rencontrer quelques difficultés comme toute activité. Mais comme nous sommes vraiment impliqués dans notre activité, dans notre mission, nous avons réussi, heureusement, à finir ces sensibilisations. Spécifiquement, il a été question au cours de ce sommet de partager les capitalisations et les réalisations des 2 projets exécutés, de ressortir les défis suite aux témoignages des 2 projets, de partager avec les autorités des 4 préfectures les défis, les leçons apprises et les perspectives à court, moyen et long terme, et de ressortir enfin les différentes menaces. La grande innovation de ce sommet reste la participation de tous les acteurs intervenant dans la recherche de la paix et dans la lutte contre les VBG afin de partager les acquis et de définir ensemble des stratégies d'intervention communes sur le terrain. Au sortir de ce sommet, un comité régional avec une large prise en compte des différents acteurs concernés a été mis en place. Ce comité, qui est une synergie régionale, va se retrouver dans les prochains jours pour finaliser un plan d'action qui sera présenté pour un plaidoyer à une prochaine table ronde des bailleurs de fonds qu'il a la charge d'organiser. Après avoir présenté sa reconnaissance à l'USAID à travers son programme PRAPC pour son accomplissement technique et financier, Madame la coordinatrice du RIFED a remercié toutes les participantes et tous les participants et leur a souhaité un bon retour dans leur lieu de provenance. Konkwana kan so metemme, konkwana kan so metemme, konkwana sabile temme, konkwana kan so metemme, konkwana sabile temme, konkwana kan so metemme, konkwana kan so metemme, konkwana kan so metemme.